La brume épaisse enveloppait le village de Valogne, rendant presque invisibles les contours des maisons aux toits de chaume. Les habitants, superstitieux et prudents, s'étaient enfermés chez eux dès le coucher du soleil, laissant le crépuscule s'emparer silencieusement des ruelles pavées. La lune, immense et sanguine, suspendue dans le ciel nocturne, répandait une lueur inquiétante qui contrastait avec l'obscurité oppressante de la forêt environnante. Jeanne, une vieille femme réputée pour ses dons de guérisseuse, était la seule à braver la nuit. Elle connaissait les secrets des plantes et les incantations anciennes transmises par ses ancêtres. Ce soir-là, elle s'aventurait à la lisière de la forêt, à la recherche d'une herbe rare nécessaire pour une potion de protection. Tandis qu'elle inspectait les sous-bois, un frisson glacé parcourut son échine. Les arbres semblaient chuchoter des avertissements, leurs branches agitées par un vent inexistant. Soudain, Jeanne entendit un craquement derrière elle. Se retournant brusquement, elle aperçut une silhouette élégante et dangereuse, un vampire aux yeux rougeoyants. « Bonsoir, Jeanne, siffla-t-il. Je crains que cette nuit ne soit pas aussi paisible que tu l'espérais. » Jeanne ne perdit pas son sang-froid. Elle plongea sa main dans sa besace et saisit un flacon rempli d'un liquide argenté. Le vampire rit doucement, un son froid et dénué d'humanité. « Tu crois vraiment que ta magie me fait peur, sorcière ?» Avant que Jeanne ne puisse répondre, plusieurs autres vampires émergèrent de l'ombre, encerclant la guérisseuse. Ils étaient silencieux et leurs intentions, mortelles. Dans un éclat de désespoir, Jeanne lança le liquide argenté aux pieds du chef vampire. Une lumière éclatante envahit la clairière, et les vampires reculèrent en hurlant de douleur. Profitant de la confusion, Jeanne prononça une incantation de protection. Une barrière scintillante se dressa autour d'elle, repoussant temporairement les créatures de la nuit. « La prochaine fois, vous n'aurez pas cette chance, » grogna le chef des vampires avant de disparaître dans les ténèbres. Jeanne, épuisée par l'effort, s'empressa de rentrer au village. Elle savait qu'elle devait avertir les habitants de la menace imminente. Les vampires n'abandonneraient pas si facilement, et une nouvelle force obscure semblait se lever contre elle. Au centre du village, dans une cabane isolée, une autre sorcière, plus puissante et plus ancienne que Jeanne, préparait déjà un rituel. Morgane, la grande prêtresse des sorcières de Valogne, avait ressenti la perturbation dans l'équilibre de la magie. Les signes étaient clairs, une guerre entre les forces de la lumière et de l'obscurité était imminente. « Nous devons nous unir », murmura Morgane en jetant des poudres lumineuses dans le feu sacré de son autel. Les flammes dansèrent et changèrent de couleur, projetant des ombres inquiétantes sur les murs de la cabane. Jeanne arriva au pas de course, le souffle court. « Morgane, ils sont ici. Les vampires, ils sont plus nombreux que jamais. Que devons-nous faire ?» Morgane posa une main rassurante sur l'épaule de Jeanne. « Il est temps de rappeler nos sœurs. Nous devons rassembler toutes les sorcières et préparer nos défenses. Cette nuit sera longue, et notre village dépend de nous. » À mesure que la nouvelle de la menace se répandait, les sorcières de Valogne abandonnaient leurs tâches quotidiennes pour se réunir dans la forêt, formant un cercle de protection autour du village.